Et hop, me voilà prête pour faire le kéfir de fruits pour commencer. Donc, bon, il vous faut une balance. Alors, surtout, il faut éviter le métal. Enfin, c'est pas éviter, il faut bannir le métal en fait pour le kéfir. Donc, bon, je sais qu'en principe, il y en a qui l'utilisent, des fois de l'inox quand même. Mais bon, moi, je bannis complètement le métal. Donc, soit du verre, soit du plastique ou de la céramique, ce que vous voulez, sauf du métal. Donc une balance, un petit pot pour peser, un petit pot ou un bol ou ce que vous avez. Donc là, moi, c'est ma réserve de grains de kéfir. Il va être temps que j'en donne. Et puis là, donc là, en fait, je vais préparer. Alors, il faut à peu près 70 grammes pour 1,5 litre. Donc là, moi, mon récipient, en fait, fait 2 litres. Donc, je vais le remplir. Je vais en mettre donc à peu près 80-85 grammes. 80 grammes, ça suffit même, il n'y a pas besoin de mettre plus. Et donc, avec. Donc pour commencer, voilà, je vais commencer à peser, je vais stopper la vidéo et je vous reprends après, ça sera plus simple. Donc voilà, j'ai mis, là il y a 83 grammes, donc ce qui est largement suffisant. Voilà, je me suis servi de ça pour prendre. Après, on peut prendre ce qu'on veut. Après, donc je vais mettre les grains dans le fond de mon pot. Et après, je vous redis la suite. Donc voilà qui est fait. Donc là, j'ai placé mes grains de kéfir, donc mes 83 grammes de grains de kéfir dans le fond de mon pot qui fait 2 litres. Je vais rajouter avec, donc pour la première étape, 2 dattes. Mais franchement, si vous avez des figues, c'est mieux parce que les dattes ont tendance à se défaire un petit peu. Des fois, on en trouve un peu dans les grains de kéfir. Donc, si vous avez des dattes, ça se tient beaucoup mieux. Et autrement, on va mettre un quart de citron à un demi-citron. Parce que là, il y a 2 litres, on pourrait mettre un demi-citron. Mais voilà, ça me permet d'économiser mon citron aussi et ça suffit. Donc là, moi, je mets un quart de citron. Voilà, ça a le goût de citron quand même. Et donc, je vais mettre mes dattes. Mais j'ai oublié de les préparer avant, donc je les prépare et je vous reprends. Voilà, c'est mieux sans les noyaux, parce que c'est pas... Vaut mieux les enlever avant, parce que c'est plus facile. Des fois que ça resterait dans les grains, bon, on pourrait l'enlever après. Bon, moi, je l'enlève avant. Donc, voilà. Donc, je mets mes 2 dattes. Et après, donc comme là il y a 2 litres, je vais mettre 2 bonnes cuillerées à soupe de sucre. Donc là c'est du sucre blond bio. Voilà, du sucre de canne blond bio. Mais je le fais aussi avec du rapadura. Donc là je fais avec ce qui me reste. Donc voilà, rapadura. Donc le rapadura, pour ceux qui ne savent pas, en fait c'est un sucre complet que l'on peut trouver souvent en magasin bio. Donc voilà, dans la première étape, donc voilà, alors je récapitule, soit 2 dattes, soit 2 figues, soit 2 abricots, enfin c'est souvent des fruits secs que l'on met, et puis autrement vous mettez un quart de citron à un demi-citron, plus pas trop. Et dans la première étape, vous ne pressez pas le citron, vous le laissez tel quel. Et je vais remplir d'eau et je vous reprends pour vous expliquer en même temps la deuxième étape. Voilà qui est fait. Donc voilà, mon kéfir est dans le fond avec les dattes. Donc pour l'instant, vous voyez, les dattes sont au fond, elles ne flottent pas. Quand les dattes se mettront à flotter, tout comme les figues ou ce que vous aurez mis, c'est que c'est bon. En fait, votre kéfir est prêt. Et une fois qu'il est prêt, alors vous pouvez
Bah, c'est mieux, moi je trouve en tout cas. Vous faites en fonction de ne pas faire tomber les pépins dans les grains de kéfir, c'est mieux. Vous prenez une petite passoire et vous passez le jus de citron au travers de la passoire. Et après vous mettez dans une bouteille hermétique de type... vous savez, les anciennes bouteilles de limonade un peu avec le bouchon hermétique en verre. Donc vous mettez là-dedans ou dans ce que vous avez, quelque chose qui ferme bien. Tiens, c'est flou. Et comme ça, une fois que qu'il est prêt, vous le mettez au frigo. Après, il y a possibilité pour ceux qui veulent quelque chose d'un peu plus pétillant. Mais bon, c'est déjà pas mal pétillant en faisant comme ça. Puis après, moi, je trouve ça un petit peu trop dur. Parce que plus vous allez le laisser longtemps, et forcément, plus la préparation va devenir acide. Donc, personnellement, j'ai besoin, surtout en ce moment, il fait chaud. En même pas 24 heures, le kéfir, il est prêt. Et donc, après, je le réserve au frigo. Et puis, voilà. Donc, il faut commencer par des petites quantités, surtout pour les personnes qui ne sont pas habituées. Parce que le kéfir, quand même, permet de reconstituer la flore intestinale. La seule chose, c'est que beaucoup de gens au début, y compris ma fille, même moi au début, je ne le supportais pas. Donc, il faut commencer par des petites doses et petit à petit, on augmente, de façon à ramener, en fait, refaire les bonnes bactéries de votre flore intestinale. Donc voilà, c'est tout pour le kéfir de fruits. J'espère que j'ai rien oublié. Oui, une fois que c'est fait comme ça, vous remettez bien la bouteille de façon à ce que le sucre se mélange bien avec les grains. En fait, le kéfir va se nourrir du sucre que vous aurez mis, du sucre des fruits et aussi du sucre blanc. Donc, à la finale, en fait, il ne restera que très peu de sucre, voire plus du tout de sucre, surtout si vous faites une deuxième fermentation dans votre kéfir. Voilà, donc bon bah c'est tout. Voilà, je pense que j'ai rien oublié. Si j'ai oublié, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ça peut arriver un oubli, mais là je pense pas. Je pense que j'ai tout dit. Voilà, allez, merci, au revoir. Pour conserver ce que vous aurez en trop, avant de les donner ou de les jeter, on va dire, vous les conservez au frigo et vous rajoutez une bonne cuillère à soupe de sucre pour la semaine, histoire qu'ils aient quand même à manger, parce que si vous arrêtez de les nourrir, forcément ils vont finir par mourir. Donc voilà, une fois par semaine, il faut penser à les nourrir et vous les rincez, vous changez l'eau. Et puis ben voilà quoi. Il y a d'autres moyens, par exemple, on peut aussi les faire sécher, les conserver à peu près 1 an au congélateur, en cas de besoin. Donc voilà, allez, salut!